Bonjour à tous. Alors, j'avais dit que ça allait mieux, donc effectivement, ça va mieux. Mais hier, j'ai eu un déclic assez, je tremble, purée. Assez fou. Donc là, actuellement, je suis en choc post-traumatique. Je suis même plus en dépression ou je ne sais quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, moi, je vais m'aider moi-même à trouver des solutions. Mais si je fais cette vidéo, c'est aussi pour celles, et je suis désolée, mais je parlais des filles là, euh, les filles qui, à tout âge même, les filles, les femmes, les petites filles, qui se font abuser répétitivement euh, de manière atroce. Donc, les petites filles, c'est pas mon rayon, mais j'ai parlé à certaines personnes et je sais que c'est un. On peut être en déni pendant des années. Quand on est adolescente, pareil. Même plus, on se souvient du tout le bloqué de sa mémoire. Ensuite, quand vers l'âge adulte, c'est autant traumatique. Ce que je vais vous dire, c'est assez hardcore, hein. Donc, tenez-vous bien parce que j'en ai pleuré d'abord. Et je vais vous expliquer aussi comment ce déclic est venu, puisque c'est un déclic qui a amené un choc post-traumatique. En bref, bon, ça va être dur à dire, hein. Toute ma vie d'adulte, à partir de 17-18 ans, j'ai été violée, agressée sexuellement, harcelée, malmenée, manipulée, mais surtout violée, parce que, en fait, je crois qu'il y a même un débat en France en ce moment. Dans les boîtes de nuit, les hommes payent des verres à des femmes euh, pour qu'elles soient dans un état tellement out qu'ils peuvent la violer, clairement la violer. Et malheureusement, on ne peut pas déclarer ça comme un viol puisqu'ils disent que c'est consentant. Et là, je parle de la police. Apparemment, il y aurait un policier qui aurait dit vous avez qu'à fermer vos jambes. Alors, le truc qui est le plus hardcore chez moi, c'est que c'est le nombre de garçons. Alors, je sais que y en a qui vont être choqués, mais là, j'ai du boulot à faire sur moi-même. En fait, si vous voulez, cette hospitalisation, ça aurait été l'hospitalisation des révélations et du travail sur moi. Et je vais appeler cette vidéo choc post-traumatique, réparation, introspection et solution, enfin des choses comme ça, parce que c'est comme un deuil, on passe par plusieurs émotions. Et je vais vous expliquer comment d'abord ça s'est fait le déclic dans ma tête. En fait, j'étais avec je côtoie donc à l'hôpital psychiatrique, donc un garçon très 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 gentil, empathique, mais le cœur sur la main. C'est un rugbyman, mon père est rugbyman, donc du coup, plein de points communs. J'aime pas du tout le foot, bon ça c'est personnel, voilà. C'est le rugby, donc on a accroché sur ça, et après on a accroché sur plein d'autres choses. Mais à un moment, on était assis, parce que moi je voulais plus avoir de copains, j'étais un peu justement traumatisée, mais je savais pas trop pourquoi. Et en fait, nos genoux se sont touchés. Et je sais pas pourquoi le genou, hein, mais ça m'a fait un déclic de malade. J'ai commencé à pleurer, pleurer, je savais pas pourquoi. Et plus les souvenirs me revenaient, plus je pleurais. Oh là, ça a commencé gravement, gravement, gravement. Je me suis dit, d'accord, ok. Donc en fait, j'ai jamais été heureuse, enfin en amour ou en relation même sexuelle ou autre, heureuse ou bien ou apaisée, enfin tout ce qu'on est censé ressentir normalement avec un garçon quand on est une fille. En fait, j'ai pas pu le ressentir jamais parce que c'était clairement des. Bon, allez, je vais pas dire que tous étaient des viols, mais pratiquement tous. Pratiquement.
Alors quand je dis viol, évidemment, je ne parle pas on marche dans la rue, la nuit, voilà, avec ça. Mais c'est des viols dans le sens où j'étais dans un état autre. Et je bois pas d'alcool, hein. Mais à l'époque j'en buvais, mais même quand on est bipolaire, donc du coup on est dans un état second très 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 souvent. Et les garçons ils le voient ça, donc ils abusent. Et du coup, j'ai réalisé, parce que j'ai compté toute ma vie, enfin toute ma vie, allez, 15 ans de ma vie, à partir de l'âge de, oui, on va dire 15 ans, oui, à peu près. Non, parce que non, bon, allez, on va dire, allez, on va faire moins que ça, de 20 à 30 ans, donc sur 10 ou 12 ans, bref, voilà. J'ai compté le nombre de garçons. Au bout d'un moment, j'ai commencé à compter et j'ai plus arrêté de compter. Mais je ne savais pas pourquoi je comptais. Parce que parfois, je disais soit à un ami. Et en fait, si j'ai compté, c'est pour me sauver, pour plus tard, donc maintenant, pour savoir combien d'hommes avaient abusé sexuellement de moi. Et ce qui en résulte, c'est que quand j'ai touché le genou, que le genou se sont touchés, j'ai réalisé que je ne veux plus qu'on me touche. Que ce soit femme ou homme, parce qu'il y a même des femmes qui m'ont manipulée. Bon, elles m'ont pas, voilà, sexuellement, voilà, mais même. Donc je supporte pas qu'on me touche, je veux pas être touchée, je veux pas toucher les gens. Donc là, en ce moment, je m'éloigne des gens, je supporte pas. Le seul avec qui ça va, mais c'est cette personne qui m'a fait avoir le déclic, mais malgré moi. Cette personne est partie, donc là je vais pouvoir faire vraiment de l'introspection, c'est-à-dire, allez, on va dire travailler sur mon passé, comment c'est arrivé, et je le sais. À l'âge de 17 ans, un homme a abusé de moi, et j'étais obsédée par cette personne pendant des années, et je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi j'étais obsédée par lui tout le temps, lui. Et en fait j'ai compris que c'est la première personne qui m'a, enfin je préfère violer comme ça, qui a abusé de moi. Et après c'était une répétition de ça toute ma vie. Et je suis arrivée à un chiffre assez énorme, c'est 70 hommes qui ont abusé de moi, à peu près. Donc si j'ai compté, c'est pas pour rien. À un moment je me disais mais ne compte plus, ça sert à quoi? Et non, ça sert. Ça sert pour... Là, je vais faire une analyse sur moi-même, je vais me documenter sur Internet comment se reconstruire après avoir été abusé sexuellement toute sa vie, ne jamais avoir certaines choses, du bonheur, de la joie dans aucune de mes relations. Après, il y en a d'autres, c'était lié à ma pathologie, bien sûr. Mais si j'étais irritable, c'est peut-être parce que aussi les hommes, ils ont tellement abusé que je supportais plus les hommes. Ça me dégoûtait. Donc si vous aussi, là je m'adresse aux femmes, entre 20 et 30 ans, même moins, enfin les filles, toutes les filles, si on abuse de vous, je sais pas, moi je sais même pas la réponse parce que là j'ai vécu ça pendant 12 ans de ma vie, cette sorte de répétition, sans m'en rendre vraiment compte, donc je n'ai pas de conseils. Mais par contre, je peux vous dire, il faut se poser les bonnes questions, se poser même, réfléchir et s'écarter des garçons pour comprendre, ou alors être comme moi avec quelqu'un de tellement bienveillant, et c'est un rugbyman. Je dis ça parce que je les connais. Ils sont pas du tout bienveillants. Mais lui, il est juste adorable. Il se reconnaîtra. Donc merci parce que j'ai foi en... Je sais qu'il y a des hommes bien, je le sais. J'ai juste tombé sur les mauvais. Voilà. Donc c'est très très grave. Il y a beaucoup de femmes, je pense, qui sont dans mon cas. Pour moi, c'est un chiffre assez hardcore quand même. 70. Imaginez le travail à faire sur moi, je pense que ça va prendre des années.
En plus, j'ai jamais été amoureuse. Super. J'ai dit je t'aime, mais je le pensais pas. Je savais que je le pensais pas. Je le disais comme un automatisme. Je t'aime, je t'aime. Par contre, quand je dis je t'aime à ma mère, ça c'est un vrai je t'aime. C'est la seule personne à qui j'arrive à faire un câlin, mais je ne touche je ne touche plus les gens, je veux plus qu'on me touche, je mets des barrières, c'est bien, ça me fait respirer de nouveau, je me sens revivre, mais vous n'imaginez même pas. J'ai eu la tête qui a tourné. Hier soir, après les larmes que j'ai parlé, je me suis évanouie. Pendant 2 heures, j'arrivais plus à marcher. Donc, les filles, les femmes, quand un homme vous propose un verre, dites non. Je vous promets, dites non. Moi, je bois plus d'alcool depuis 5 ans, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi. Là, c'est assez rare hein, qu'une fille va dire ça, avouer ça. Mais moi, c'est juste pour aider les autres femmes. Parce que franchement, je dis pas qu'il y a des hommes qui sont pas violés, bien sûr. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont violées que les hommes. Et c'est beaucoup plus grave. J'ai changé mon matelas. Moi, j'ai acheté un nouveau. J'y suis pas encore parce que je suis à l'hôpital. Je me suis lavée, douchée pour enlever tout. De parler à des garçons bienveillants. Pour essayer encore de quand même ne pas me détacher totalement des garçons. Mais je ne veux plus qu'ils me touchent. Je veux plus être touchée. Je veux plus. Je me suis fait traiter de salope. Il n'y a pas d'équivalent pour ça, pour un homme. Parfois je dis que tard. Regardez sur internet ce que ça veut dire, vous verrez. Mais c'est pas aussi fort que salope, pute, traîner. Il y a quoi d'autre qu'on a sorti? Enfin bref. Enfin, je vais pas faire une vidéo trop longue parce que. Voilà, mais je sais même plus quoi dire parce que justement j'ai plus de mots. Puis il y a quelqu'un qui arrive, donc je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous, les filles, et surtout faites gaffe à vous, surtout. Ne couchez pas avec n'importe qui, prenez le temps, apprenez à le connaître et prenez le temps. Vraiment, je sais que ça paraît un peu vieux jeu, mais prenez même des semaines, au moins des semaines avant de connaître la personne, avant de l'embrasser, avant de faire quoi que ce soit. Je vais pas en dire plus, vous pouvez deviner la suite. Enfin, de ce qui m'est arrivé, pourquoi je dis ça, d'attendre. C'est juste horrible. Et heureusement, j'ai pas de MST, rien. Heureusement. J'ai pas ça, là je suis bien, là, je revis quoi. Et puis oui, bien sûr, protégez-vous aussi, parce que moi, justement, j'ai pas de MST, mais il y a des moments où je me suis pas protégée, j'ai failli tomber enceinte aussi. Je crois que j'ai tout eu. Bref. En fait, j'avais pas compris qu'il n'y a pas que les médicaments qui marchent pour ma pathologie, c'est aussi une introspection sur soi-même, comprendre ce qui s'est passé dans notre vie pour en arriver là. Pourquoi j'ai jamais été amoureuse, pourquoi j'ai jamais eu certaines choses avec des garçons, pourquoi avec certains qui m'aimaient, j'étais irritable parce que les autres m'avaient détruite. Enfin, clairement, à l'intérieur, là, c'est le bordel. Hein. Voilà. Les femmes, faites gaffe à vous, vraiment. Je dois partir. Gros bisous.